Quentin, raconte-nous. Mon voisin Balthazar était allongé dans l'herbe. Un solide guépard que j'avais soigné d'une patte cassée. Dans le quartier résonnaient ses gargouillis superbes. Cloué au sol, cela faisait 3 jours qu'il n'avait pas mangé. Je me dévouais pour lui chasser une antilope. Mais cet animal zigzague autant qu'il galope. Et soudain, un baobab me transforma la tête en pastèque. J'entendais le félin moqueur rire des tonnes de steak. Je lui ai souhaité un bon repas de ricanement et beaucoup de chance pour notre duel de sprint. Demain, au soleil levant. Allez, Lynn, raconte-nous. Timo, je le croise tous les jours. Pour un mouton, il est plutôt bavard. Je voyais bien, il avait perdu sa laine et sa parole. Ça me donnait le cafard. Ses dents faisaient des castagnettes. Et dans le froid du matin, j'ai sorti ma réglette. Longueur de patte, tour de cou, j'ai tout mesuré. Je me suis prise pour un grand couturier. Dans tous les villages, j'ai couru après la moindre pelote et recruté mes copines pour une nuit de tricot papote. Le lendemain, Timo fier comme Dolipa, il était beau avec son pull arc-en-ciel et son smiley sur le dos. Vas-y, Mewen, raconte-nous. Mon ami Louison, on était déjà à sa 3e migration. C'est beaucoup pour une seule bécasse. La fatigue l'avait cloué au sol, ainsi que ses compagnons. Un mauvais timing quand on est en période de chasse. Mon œil de lynx et mon odorat développé étaient ce qu'il fallait pour l'aider. J'ai pris la tête du convoi, direction Moscou, par-delà les montagnes et les forêts. Loti dans un petit panier, avec un oreiller moelleux. Elle me guida en évoquant ses souvenirs d'odeurs et de paysages. Ce n'est qu'arrivé à destination qu'elle ouvrit enfin les yeux. J'étais assis au bord de la Moskova à regarder les nuages. Allez, Manon, raconte-nous. Prince, le cerf, venait de passer devant moi presque en volant. Il était poursuivi par des chiens trop bruyants et un chasseur avec un sourire carnassier et un fusil menaçant. Quelle horreur! J'ai pu arrêter le temps in extremis et figer les chevauchines en plein élan. Comme suspendus dans les airs, les plombs avaient l'air niais. Une fois tous au sol, j'ai pu libérer le cervidé. Quant aux chiens, j'ai pu leur murmurer à l'oreille qu'ils n'avaient plus faim, ou pourquoi pas de groseille. Dans la feuille de chou du chasseur, j'ai glissé l'idée qu'il voulait être jardinier. Je sais qu'ils vendent aujourd'hui de belles fleurs sur le marché. Les défenseurs des animaux, c'est nous. Allez, viens, écoutez nos aventures et nos histoires. Allez, viens, assis-toi, ferme les yeux, pas besoin de voir. Allez, viens, viens. Vas-y, Lucas, raconte-nous. J'étais au milieu de l'océan sur le bateau blanc de mon grand-père. Il parlait du soleil et du vent, ces mots avaient la fierté de la mer. Quand j'entendis des cris provenant d'un chalutier en action, ceux d'un dauphin pris au piège dans les filets à poissons. Le temps d'arriver jusqu'à la coque à la nage, les marins l'avaient déjà mis en cage. Pas de clé, pas le choix. Le petit cétacé allait devoir engloutir tous les cons, les anchois pour grossir et grossir. La cage explosa et expulsa le nervier au loin. Le dauphin libéré m'a dit que de manger, il n'en aurait plus besoin. À toi, Léanor, raconte-nous. Des glapissements de douleur au milieu des bois, j'entendais René qui hurlait à en perdre sa voix. Le renard pleurait pour sa queue coupée par un piège à l'eau. Le manque d'humour disangrin lui avait fait un mauvais coup. Je lui ai dit bye bye le panache blanc héros. Tout le monde n'est pas lézard, mais moi je suis une sorte de marabout. Armé de mon outil magique, j'invoquais les filaments en plastique et hop, une nouvelle queue articulée avec mon imprimante 3D. En plus, ça tombe bien, la tendance est au cyborg cet été. Été 2024, la tendance dans les rues est au cyborg. Pour nous en dire plus, nous avons... Vas-y, Aaron, raconte-nous.
Vous connaissez Michou, il est boxeur, mais un kangourou avec un plâtre, ça reste au vestiaire. Le lendemain, il y avait combat et forcément, il n'allait pas être à l'heure. C'était un défi qui avait tout pour me plaire. Un peu de peinture orange et 2 ressorts sous les pieds. Michou, convaincu de mon allure, a passé la nuit à m'entraîner. Le jour venu, je saute sur le ring face à Alfred Lecoq. Esquive de bec, crochet, un direct et ce fut le choc. Si les poules avaient des dents, là il n'en avait plus. Mais pas le temps pour la victoire, l'arbitre m'avait reconnu.